Ça veut dire que j'aime ce pays. Et pour toutes les raisons qui font que je peux aimer ce pays-là, eh bien, je dois défendre Marianne, moi aussi, si Marianne est menacée. On invente un racisme sans race. C'est la culture des autres qui va servir de base au racisme. C'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Ils vont venir avec leur bagage identitaire parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Bienvenue sur le podcast de Azmari. I crie. C'est dur. Pour parler, non. Pour écrire, oui, c'est difficile. Francesca, il m'aide beaucoup. Tout à l'heure, tu me disais, c'était quoi le mot poireau? Je l'ai oublié, comment ça dit, le citron. Et j'ai dit, lime, c'est en espagnol. Je le dis à monsieur, je voulais le lime. Lime, c'est un petit citron. Je le dis, je voulais le lime. Il n'a pas compris rien. Et je le dis à Francisca, comment se dit le limone en italien? Comment se dit le limone? Il m'a dit citron. Il m'aide beaucoup, Francisca. Et pas Christian? Christian, non. Christian, il comprend l'italien, mais il ne parle pas. C'est bien. Et les enfants, ils aiment beaucoup de venir à Azmari? Oui, il aime beaucoup. Il se réveille, je le dis, je vais à l'école de maman. Il se réveille avec un sourire. Oui. Ils sont beaucoup contents de venir ici. Oui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 5e épisode des podcasts Azmari. Je suis Coralie et je suis une bénévole de l'association Azmari. Aujourd'hui, je suis avec Cécile, aussi bénévole à Azmari, et nous accueillons Myriam. Myriam est une apprenante à l'association Azmari et elle est d'origine d'Italie. Aujourd'hui, elle habite en France avec son mari et ses 3 enfants. On vous souhaite une bonne écoute. Sur rien, mais du coup, ça fait combien de temps que tu es en France? 2 ans. 2 ans. Oui. Ok, et donc avant, tu étais en Italie? Oui. Et tu étais où en Italie? Milan. Milan. Et est-ce que tu peux raconter un peu pourquoi tu es partie? D'accord. Moi, je suis partie en 2019. Mon mari il est parti avant. Oui, avant, en septembre, pour chercher le travail, pour regarder comment s'est passée la vie ici. Et lui, il a regardé que c'est mieux ça, l'argent, oui, de le travail, c'est mieux ici. Et je suis venue ici en mars. Est-ce que tu peux nous dire ça fait combien de temps que tu connais Azmari, que tu viens à la Maison des Femmes? Et comment as-tu connu Azmari? Comment j'ai connu la maison? Oui, j'ai cherché beaucoup de fois en école de français, mais je ne trouvais pas. Un jour, je ne sais pas, je suis dans un groupe des Italiennes à Paris. Une fille, il a écrit qu'il avait une maison des femmes, qu'il fait un cours de français. Et maintenant, je l'appeler et je suis ici. Oui, je suis contente d'être ici. Donc ça fait depuis 2020, c'est ça? Oui, 2020, septembre 2020 que je suis ici. Oui. D'accord. Et donc vous avez 3 magnifiques enfants? Oui, la première fille, elle s'appelle Francesca, elle a 5 ans. Il est né en Italie, à Milan. Il a fait 1 an de l'école en Italie. Après, il est venu en France. Et elle parle bien l'italien que le français. Ils parlent tous les deux bien. J'ai un garçon qui s'appelle Christian. Il a 13 ans et demi. Il parle un petit peu d'italien. Il a maintenant l'école maternelle et une petite session ici en France. En plus, j'ai Alessia, une petite fille d'1 an. Maintenant, il va compléter 1 an. Il est né à Paris. Et Christian, il est né à Milan? À Milan, okay. Oui. Ton mari vient de Cameroun? De Cameroun, oui. Oui, il vient de Cameroun. Et il est infirmier. Moi, je suis aide-soignante. Pourquoi je suis venue en France? Pourquoi le travail en Italie, c'est difficile, le travail. Il n'y a pas de gens pour aide-soignants, infirmiers. C'est difficile de chercher le travail. Et vous avez tous les deux des postes en ce moment plein temps? Non, moi je ne travaille pas. D'accord. Okay. Et mon mari, oui, je travaille en maison de retraite.
quand j'ai mon arrondissement. Donc vous êtes tous les deux de cultures très différentes. Et comment vous partagez votre culture avec vos enfants, toi et ton mari Oui, nous sommes différents de cultures, mais ils sont similaires. Pourquoi à moi, je me plais la fête et lui aussi. Et lui aussi. Il aime la famille numéreuse, moi aussi. Non, je veux beaucoup de choses en commun, oui, beaucoup de choses. Pour moi, c'est plus difficile de venir à Paris. Pourquoi je me manque beaucoup ma famille, je me manque beaucoup mes copains. Pourquoi tous les jours je les regardais. Pour sortir, non, prendre un café avec mes amis et maintenant non. Pour moi, c'est un peu difficile, mais maintenant avec cette association, c'est mieux. Pourquoi je connais beaucoup de personnes. Oh, super. Oui. Et du coup, un peu sur ton arrivée en France, est-ce que ça a été difficile au tout début pour retrouver du travail? Non, moi, je suis arrivée et 2 mois après, je suis tombée enceinte. Donc, tu n'as pas eu besoin de travailler, okay, non. D'accord, ok. Oui. Et tes enfants, du coup, ils ont été scolarisés, enfin, ils ont été mis à l'école directement en arrivant? Oui, Francesca, oui, mais Christian, non, pourquoi il est né à Mar. Ok. Et ça s'est bien passé dès les débuts à l'école? Oui, ouais. C'est bien passé, oui. Un petit peu Francesca, pourquoi il est habitué à parler tout le temps italien. C'est difficile pour ça, mais ouais. Après, non. Après, en semaine, c'est passé bien. Et les enfants, ils ont posé beaucoup de questions quand ils sont venus à Paris pour la première fois? Francesca et Christian? Non. Francesca et Christian étaient petite, il avait 1 an et demi. Francesca, non, il est contente. Pourquoi comme ici, il y a 3 cousins. Non, 4 cousins il y a ici. Qui ont le même âge? Oui, 2, il a le même âge. Et à côté, en Belgique, il y a autre frère de mon mari. Il y a 3 enfants aussi. Et pour lui, c'est content et c'est difficile pour laisser ma mère et mon père. Donc il manque leurs grands-parents? Oui, beaucoup. Beaucoup. Tous les jours, il demande de ma maman. Ouais, je pense que c'est ça le plus important. Arriver dans un nouvel endroit, d'avoir un peu de famille oui. Même éloignée. Ça... Oui. Et à la maison, vous parlez quelle langue? Maintenant en italien. Pourquoi il m'a dit le pédiatre que c'est meilleur. Moi, j'habite en France, tout le monde il parle français. Pourquoi Christian ne parle pas italien? Et maintenant, à la maison, il comprend? Oui, il comprend, mais il ne parle pas. D'accord. L'année dernière, 2020, c'était une année un peu difficile. Et donc, vous avez eu un bébé. Oui. C'est encore aussi une année pas facile, j'imagine, d'avoir un bébé. Comment vous avez vécu un peu l'année 2020 Non, pour moi, c'est un peu difficile. Pourquoi je suis arrivée, je n'avais pas ma maison. Je suis arrivée dans ma belle-sœur. Et j'ai habité avec elle 1 an. Elle est très, très gentille, très sympathique, mais ce n'est pas la même chose d'avec ma maison. Alessia, elle est née et moi, j'habitais avec elle. Oui, c'est très difficile pour ça. Maintenant, en septembre, nous allons donner une maison provisoire, une attente de la maison définitive. J'ai accouché ici en France. C'est passé très bien. Pour moi, c'est meilleur de l'Italie. L'accouchement, c'est meilleur de l'Italie. Pourquoi c'est plus vite? C'est passé plus vite de l'autre enfant. Oui. Et le 2020, c'est passé bien, à part le Covid. Et c'est difficile aussi de faire des amis pendant... Oui, c'est difficile pour faire. Oui. Du coup, après être venue en France, le fait de trouver un endroit comme la Maison des Femmes, oui. Comme Asmari, est-ce que ça t'a fait penser à le fait d'être une femme à l'étranger, d'être une femme migrante, les spécificités, qu'est-ce que ça t'a apporté? Je suis contente d'être ici. Je ne suis pas seule. Pourquoi? En Italie, tout le monde pense que les Français, que les Français n'aiment pas l'Italie. Je ne sais pas comment se dit. Raciste. Raciste, oui. Oui, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai de tout ça, non. Moi, quand je parle avec un Italien, il me dit comme ça, tout le monde dit que les Français ils sont un peu racistes avec l'Italien. Non, ce n'est pas vrai. Je dis que ce n'est pas vrai. Et ça, c'est la preuve que ce n'est pas vrai.
vous m'avez accueilli bien, à mes enfants, et j'ai dit merci pour ça, non? Non, je suis contente d'être ici. Je veux juste revenir à la question un peu de... Avec les enfants, comment vous... Donc vous parlez italien entre vous? Oui. Et est-ce que vous... est-ce qu'il fait des cuisines camerounaises? Oui, camerounais, aussi italien. Pourquoi mes enfants ils aiment la pasta, la pizza, toute la cuisine italienne. Et aussi, je cuisine la cuisine péruvienne. Pourquoi tous mes copains de l'Italie sont péruviens. Quindi je cuisine beaucoup la cuisine péruvienne aussi. Un mix de 3 cuisines. Français, je ne connais pas. Je voulais apprendre à cuisiner français. Il faut faire un atelier cuisine. Oui. Marie, ça serait bien. Du coup, vous avez dit que les différences de culture entre le Cameroun et l'Italie n'étaient pas si grandes et que entre votre mari c'était assez proche. Et du coup, entre la France et l'Italie, est-ce que c'est proche? Est-ce que c'est plus éloigné? Je n'ai pas regardé la différence. Pourquoi? Je ne connais pas beaucoup de Français. C'est pour ça, je ne sais pas pourquoi je ne connais pas de Français. Toutes les personnes que connais, j'ai parlé un petit peu et je crois que non. Donc, tu n'as pas d'amis proches français? Non. Sur Paris encore? Encore non. Pas encore. J'espère. Peut-être quand tu vas commencer à travailler, oui. quand ça sera un peu plus grande. Oui. Parce que ce que je trouve bien à Paris aussi, il y a un peu de... Tout le monde vient un peu de partout et Oui, c'est bien aussi pour ça. Oui, c'est pour ça. Tu peux trouver un peu de gens de partout dans le monde, oui. Avec des histoires différentes. Oui. Je trouve ça... Ouais. Mais je crois que ça... comme tu disais, Myriam, ça dépend aussi qui tu rencontres. Il y aura toujours aussi des gens un peu plus racistes que d'autres. Mais ce que je pense que c'est surtout dans une grande ville, tu peux trouver de tout. Oui, c'est ça. Facilement des amis. Et les centres, ce que tu aimes, tu peux trouver... par exemple, si tu aimes faire du sport, tu peux trouver des amis... oui, mais maintenant, con Alessia, c'est difficile. Oui, parce que tu dois l'amener partout. Oui. Du coup, ton mari est parti du Cameroun. Est-ce que tu sais pourquoi il est venu en Italie? Et pour le travail. Son grand frère, il est venu en Italie en première. Il a apporté toute sa famille. Okay. Ils ont beaucoup de frères et sœurs. Et ils habitent où, les autres frères? Donc il y a un frère. Tout le monde. Il y a Cameroun, Canada, Germanie, Paris, Italie. Il y a beaucoup. Ils sont beaucoup. Et vous avez des frères et sœurs? Moi, un frère. Qui est en Italie? En Italie, oui. Et du coup, avec votre mari, vous êtes rencontrés à mon travail. Au travail. Au travail. À maison de retraite, j'ai travaillé ensemble. Tu as plus d'amis camerounais ou... Non, moi j'ai beaucoup. Ici, j'ai trouvé seulement 2 copains, mais c'est sud-américain. Pourquoi tous mes amis ils sont sud-américains en Italie. Tous mes amis. Je connaissais ici les Sud-Américains. Oui, ici. Et vous avez déjà voyagé au Cameroun avec Non, j'ai voyagé en Pérou, moi seule. Cameroun, non, moi. Non, jamais. Et votre mari, il y retourne? Mon mari, je voulais aller en Cameroun maintenant, mais ce n'est pas possible. Ouais. Mais c'est très compliqué. Et vos parents, ils sont à Milan? Oui, mes parents sont à Milan et c'est difficile pourquoi mon père, ma mère, ils voulaient venir pour l'anniversaire de Christian, d'Alessia, mais sur le Covid, c'est difficile. Oui, c'est triste pour ça. Et comment ta famille, ils ont reçu le fait que tu veuilles partir en France? Ma famille, c'est très triste. Il m'a dit que moi, j'ai fou. Pourquoi laisser ta vie, ta famille, mes copains là-bas? Il m'a dit non. Mon mari il a dit oui. Pourquoi? Pour changer la vie meilleure. Mais maintenant, je dis merci pourquoi je suis ici. Non?
Avant de rencontrer ton mari, est-ce que toi tu pensais dans ta vie changer de pays ou... Non. Je ne sais, non. Mon mari qui m'a fait changer. Et aujourd'hui, vous avez dit maintenant c'est beaucoup mieux. Tu es contente? Oui. Que vous êtes partie? Oui. Est-ce que tu as des exemples pourquoi Oui, pour le travail. Le travail c'est mieux pour l'argent. Le travail c'est mieux pour l'aider de mari. Oui, c'est mieux. En Italie, ce n'est pas... Vous n'avez pas beaucoup d'aide? D'aide, oui, pour l'enfant. En Italie, ce n'est pas... C'est difficile pour... c'est mieux, mais c'est Et du coup, les côtés difficiles, oui. Par exemple, qu'est-ce qui était le plus dur peut-être? Le plus dur est que me manque ma famille, ma copine. C'est pour ça, mais pour l'autre, c'est mieux. Et donc à Milan, vous étiez déjà dans une grande ville. Est-ce qu'il y a une différence avec Paris, qui est aussi une grande ville, ou c'était un peu... Quand tu es arrivée à Paris, oui. C'était dur d'être dans une grande ville? C'était un peu la même chose? Oui, c'est la même chose. Ouais. Parce que moi, c'était dur, pareil. Moi, j'ai grandi dans une île française, mais dans le Pacifique. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 18 ans, Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie. Mais mes parents sont australiens. Donc, je suis devenue française parce que je suis née en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est un peu comme Alessia. Ah, d'accord. Parce qu'elle est née en France. Oui, oui. Non, elle n'est pas français. Ouais, mais elle peut demander. Oui. Et après, j'ai fait mes études en Australie, proche de ma famille. Oui. Et je voulais voyager. Voilà. Donc maintenant, je suis en France métropole, comme ils disent ça en Nouvelle-Calédonie. C'est la métropole. Et ta famille est là-bas? Mes parents sont en Nouvelle-Calédonie. Ah. Mes sœurs et tout, grand-mère en Australie. Oh. Ouais. Un peu loin. Ça fait loin. Ouais. Donc toute ma vie, j'étais proche de l'eau. Donc ville, c'est... Mais vous êtes habitué à la ville. Oui, non, oui. C'est aussi beaucoup... Et du coup, j'ai une question pour... Donc vous avez beaucoup d'amies péruviennes. Oui. Pourquoi pensez-vous que vous entendez bien? Et pourquoi elle, je crois qu'il aime la fiesta. Fiesta. Moi aussi, je crois pour ça. Non? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que c'est pour ça. Ouais. Non, en plus, en Italie, il y a beaucoup de Péruviens. Beaucoup. À Milan, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de discothèques, il y a beaucoup de restos, il y a beaucoup de mon travail que j'ai travaillé en Italie. Tous, ils sont péruviens. Il y a 5, 6 Italiens et tout le monde il est péruvien. En Italie, c'est comme ça. Et tu sais pourquoi elles sont venues en Italie? Je crois pour le travail. Et ici, en France, il n'y a pas. Et ça doit être dur aussi pour elles, c'est loin de venir vivre en Italie. Oui, loin. je crois. Et fiesta, pour toi, une bonne fiesta, c'est quoi? Avec beaucoup de monde. Oui, beaucoup d'amis. Tous les samedis, je suis allée en Italie. Tous les samedis, je me retrouve avec mes copains. C'est ça la fiesta, ce n'est pas la fiesta en disco. Non, ça non. C'est avec mes copains, manger quelque chose et parler. C'est ça la fiesta. Parce qu'à Milan, il y a l'apéritif. Oui, l'apéritif. L'apéritif. Où tu non, à la maison. Non, la maison. J'ai cuisiné, ou mes copains avaient cuisiné et manger ensemble. Et c'est ça la fiesta pour moi. Ce n'est pas la disco, non. Ce n'est pas la discothèque, non. C'est ça. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh. Domenico Modugno. Sì. C'est vieille, c'est vieux la canzone. Por questa musica il a amené ma mamma del matrimonio.
Non, non. Pour ton mariage? Oui, pour mon mariage. Et c'était quand votre mariage? En Italie, le 15 décembre 2018. dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.